Mensonge ou vérité, le choix s'impose. Nous allons voir ensemble ce thème de mon message de ce matin. Nous allons voir plusieurs choses ensemble en ce qui concerne le mensonge ou la vérité. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être mélangés, partagés. C'est où nous mentons, où nous disons la vérité, où nous marchons dans la vérité, où nous marchons dans le mensonge. Mais le mélange est impossible. Alors nous allons voir ensemble plusieurs études. Il y a des gens qui ont pris du temps pour étudier le mensonge. Il y en a qui réfléchissent vraiment à des choses incroyables. Une personne qui s'appelle Robert Feldman a étudié le mensonge pendant 6 ans. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Pendant 6 ans, cette personne, ce professeur en psychologie de psychologie, a étudié le mensonge pendant 6 ans à l'université de Massachusetts. Je sais, je ne le prononce pas toujours aussi bien. Certains pensent qu'il n'avait pas de chaussettes. Non, ce n'est pas ça du tout. C'était aux États-Unis. D'accord ? Il a étudié le mensonge pendant plus de 6 ans. Écoutez bien, ses travaux ont débouché sur des résultats surprenants. Le plus troublant est que 60% des gens, écoutez bien, 60% des gens mentent au cours d'une conversation banale de 10 minutes. Je me suis dit, c'est quand même pas possible. C'est incroyable. Et aligne 2 à 3 mensonges en moyenne durant ce laps de temps. Les gens mentent couramment pour paraître plus agréables et compétents. Les gens mentent si les hommes et les femmes mentent aussi, souvent les uns et les autres, ils tendent à le faire pour diverses raisons. Donc, je résume, les hommes mentent, les femmes mentent, tout le monde ment, en règle générale. Nous verrons tout à l'heure, est-ce que les chrétiens mentent ? Bonne question. Alors, je sais qu'on pourrait lever la main et répondre à la question, mais je vais essayer de répondre moi-même. Je vous laisse le choix de réfléchir. Les femmes sont plus susceptibles de mentir pour valoriser leur interlocuteur, tandis que les hommes le font davantage pour se valoriser eux-mêmes. On voit la différence entre le mensonge des hommes et le mensonge des femmes. Les hommes le font pour se valoriser eux-mêmes et les femmes le font pour valoriser les autres. Oui, vous connaissez, hein ? Waouh, ma sœur, elle est jolie, ta robe. Alors qu'au fond d'elle-même, elle se dit, elle est moche. Alors. Non, mais ça n'arrive pas au mieux de nous. Hein. Enfin, en fait, c'est un peu grossier. Waouh, t'as un super costume, frère. Et au fond, tu te dis, purée, ça ne va pas avec les chaussures. Bon, bref. Les hommes sont en général plus à l'aise et se sentent moins coupables que les femmes. Invraisemblable. Comme quoi les femmes ont beaucoup plus de sensibilité que les hommes. Hein. Les hommes ont plus tendance à dire des mensonges d'autoprotection. Et nous verrons tout à l'heure le mensonge d'Abraham, cet homme de foi. Le mensonge d'Abraham. Les hommes mentent en règle générale dans le cadre de l'autoprotection, dans l'intention de préserver ou d'améliorer leur propre image. Les exagérations, par exemple, alors moi qui viens du Sud, c'est sûr que parfois on en entend souvent, nous, dans le Sud. Vous connaissez l'histoire de cette sardine qui a bouché le port. N'empêche que c'est vrai, hein. C'est une sardine qui a bouché le port. Mais en fait, c'est le nom d'un bateau qui s'appelait la Sardine. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Écoutez bien, tandis que les femmes inventent le plus souvent des mensonges altruistes sous forme de compliments. Ce sont les différences. Un homme n'est jamais aussi sincère que lorsqu'il admet avoir menti. C'est Mark Twain qui a dit ça. Depuis que l'humain s'est communiqué, il cherche à découvrir, à cacher la vérité par tous les moyens. Écoutez bien, en Chine, 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ, on obligeait les personnes susceptibles d'avoir menti de mâcher du riz sec avant de le recracher. Si le rejet était sec par manque de salive, on estimait qu'elles avaient menti. On estimait qu'elles avaient menti. Au Moyen Âge, les juges utilisaient une méthode semblable. Ils faisaient avaler de la farine. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous allez faire le test avec vos enfants la prochaine fois qu'ils vont vous dire un petit mensonge. Eh bien, viens fiston, je vais te donner un petit peu de farine et nous allons voir si tu nous as dit la vérité ou pas. Je n'ai pas entendu d'amen.
Mais en attendant, c'est ce qui se produisait. Il faisait avaler de la farine aux accusés dans le but d'identifier ceux qui avaient la bouche sèche. Dans le cas où un accusé avait la bouche sèche, cela signifiait qu'il n'avait pas dit la vérité. Depuis, un grand nombre de techniques, ou plus ou moins scientifiques, ont vu le jour, du riz utilisé dans l'Antiquité au polygraphe employé aujourd'hui. Alors que le polygraphe, il détecte surtout ce qui se passe au niveau des émotions. Un menteur invétéré peut mentir aussi à un polygraphe, parce qu'il a appris à gérer et à maîtriser ses émotions. D'ailleurs, on a déjà rencontré des vrais menteurs qui vous regardent droit dans les yeux et qui sont capables de vous dire un grand mensonge sans aucune émotion. Si vous l'avez déjà vécu, c'est parfois très interpellant. Un enfant apprend à mentir dès l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans, un enfant apprend à mentir. D'abord d'une manière ludique, puis à l'âge de 6-7 ans, ces mensonges peuvent être suffisamment bien construits et crédibles pour tromper un adulte. Vous savez, partager un petit point personnel. Moi, très rapidement, j'ai appris à dire la vérité. Mes parents, ils avaient une petite technique. Ils me disaient Manu. Bon, déjà, je savais la différence quand on m'appelait Manu et Emmanuel. Quand on m'appelait Emmanuel, je savais que ça allait chauffer. Quand on m'appelait Manu, je me disais, bon, ça va. Mais souvent, mes parents me disaient, viens voir ici. Si tu me dis la vérité, je ne te punis pas. Donc très rapidement, j'ai appris à dire la vérité. Je faisais tellement de bêtises, enfin non, c'est entre nous. Mais je savais que si j'avais dit la vérité, je n'avais pas les conséquences de ce que j'avais pu faire comme bêtise. Les enfants. Si l'on demande à un enfant si c'est lui qui a fait la bêtise, en règle générale, quand il est concerné, il va dire « c'est pas moi ». C'est pas moi. Je me souviens le témoignage d'un serviteur de Dieu, c'est un ami, Samuel Peter Schmidt. Il disait un jour qu'il racontait que un de ses enfants avait fait une bêtise, et puis il est allé le voir et il lui a dit « mais est-ce que c'est toi qui as fait cette bêtise ?» Si je me rappelle bien, je résume un peu. Le petit a dit « non, c'est pas moi, c'est le diable ». C'est un peu facile, c'est toujours les autres, mais en règle générale, un petit qui ment va dire « c'est pas moi ». Il hésite à répondre parce qu'il évaluera les conséquences possibles d'une punition de ses actes. Il sait que la personne qui pose la question ne possède probablement pas la preuve de ce qu'elle affirme. Elle ne possède pas l'affirmation de cette interrogation à ce sujet. Et maintenant, l'enfant a la possibilité de s'en sortir indemne. Alors, s'il dit la vérité, il a de fortes chances d'être puni. C'est ce qui faisait la différence chez moi. Je faisais tellement de bêtises que j'aurais été tellement puni qu'après, j'avais compris que si je disais la vérité, je n'étais pas puni. Je me souviens qu'une de mes filles, je ne vais pas citer son nom, mais une de mes filles, elle était toujours en train de tirer les cheveux de la sœur qui était juste au-dessus. Et souvent, elle disait, c'est pas moi. Mais pourtant, elle avait une poignée dans la main. Mais ce n'était pas elle. C'était toujours quelqu'un d'autre. Elles vont se reconnaître. Les gens mentent en moyenne 2 fois par jour. Waouh! Les gens mentent en moyenne 2 fois par jour. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on fasse des statistiques en ce qui concerne les chrétiens, les croyants, les enfants de Dieu nés de nouveau. On serait peut-être surpris. Plusieurs chercheurs ont compris, y compris des spécialistes de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle IRFM, ont démontré qu'il était plus difficile de mentir que de dire la vérité. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est plus difficile de mentir que de dire la vérité. La vérité, en règle générale, elle va sortir spontanément. Par contre, le mensonge, il va falloir calculer, réfléchir. Là, les gros menteurs, ils sont en train de se reconnaître. Non, je taquine en même temps. Mais pour sortir un mensonge, il faut vraiment réfléchir. Et je pense que non seulement il faut bien réfléchir, mais en plus, il faut avoir une bonne mémoire. Je me souviens, je travaillais dans une société, je ne vais pas citer son nom, mais j'avais un chef. C'était incroyable. On ne pouvait jamais lui faire confiance. Il nous disait toujours un bobard. Il ne nous disait jamais la vérité, ou alors il mentait toujours.
Et je me souviens un jour, j'aimais bien aussi parfois quand il m'avait dit un bobard la veille, ou quand il m'avait dit un mensonge la veille, j'aimais bien le lendemain revenir le voir pour lui reposer exactement la même question. Et j'avais compris que la veille, il m'avait bien menti. Écoutez bien, ils ont démontré qu'il était plus difficile de mentir que de dire la vérité. Alors l'énoncé de la vérité se produit spontanément. La construction d'un mensonge est à la fois intentionnelle et réfléchie et exige donc un effort mental. Chers amis, bien-aimés, vous qui nous suivez aussi, est-ce que vous savez que le monde est sous l'influence du mensonge? Je pense que vous le savez certainement, mais le monde dans lequel nous vivons est sous l'influence du mensonge. Satan est le prince de ce monde. Si le monde est sous l'influence de Satan, qui est le père du mensonge, il n'y a rien de bon d'attendre de lui. Mais si le monde est sous l'influence de Satan, nous ne sommes pas, nous, enfants de Dieu, obligés d'être sous cette influence. Nous avons le droit et le privilège d'être sous l'influence du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui conduit dans toute la vérité. Écoutez bien, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. L'expression Dieu de ce monde, ou Dieu de ce siècle, a aveuglé le Dieu de ce siècle, indique que Satan exerce une forte influence sur les idéaux, les opinions, les objectifs, les espoirs et les idées de la plupart des hommes. Son influence englobe aussi la philosophie du monde, les philosophies du monde, l'éducation et le commerce. Les pensées, les idées, les spéculations et fausses religions du monde sont sous son contrôle et sont nées de ses mensonges et de ses tromperies. Éphésiens, chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous voyons dans ce texte que l'influence de ce monde, ou l'influence du prince de ce monde, agit dans les fils de la rébellion. Satan est aussi un peu appelé le prince de l'air, le prince de ce monde. Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Ces titres, avec beaucoup d'autres, illustrent son pouvoir. Par exemple, le fait que Satan est le prince de la puissance de l'air implique ou indique qu'il règne sur le monde qui habite et sur tous les hommes qui habitent. Il est évident que la souveraineté de Dieu n'est pas sous l'influence de Satan. Dieu reste souverain. Il reste au-dessus de toute chose. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est même le créateur de Satan. Il est celui qui l'a combattu et qui l'a précipité sur la terre. Il est évident que si l'ennemi de nos âmes est le prince de ce monde et le père du mensonge, il est évident que Dieu lui-même n'est pas sous cette influence. Et que les croyants qui sont en Jésus-Christ ne doivent plus être sous cette influence. Quand la Bible dit que Satan domine le monde, il est aussi évident et important de comprendre que sa domination se trouve uniquement sur des incroyants. J'ai entendu « mais on peut entendre aussi « Amen ». Amen. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui font la différence, qui ne marchent pas comme le monde. Des hommes, des femmes qui marchent dans la vérité, dans la droiture, dans la vérité, dans la droiture, dans l'intégrité. Des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui marchent dans la vérité, qui s'éloignent du mensonge, qui s'éloignent du mal. Et nous verrons tout à l'heure l'histoire d'Abraham, dans le contexte dans lequel il était. Mais voyons aussi le contexte dans lequel nous sommes et nous sommes rentrés. C'est pourquoi ce n'est pas toujours évident de pointer du doigt ou de juger celui ou celle qui a menti. Nous verrons certaines causes du mensonge. Nous verrons certaines causes du mensonge. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis simplement
qu'il y a des causes. À chacun de nous d'être vigilants. Luc chapitre 10, verset 19, il est dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Jésus a parlé sévèrement aux religieux de son époque. Jésus a été tranchant avec les religieux. Jésus a été tranchant avec les menteurs. Il a même été, je trouve, sévère, dur. Il a dit et il a parlé d'une manière raide, carrée, mais parce qu'il savait et il sait que c'est la vérité qui nous a franchis et non le mensonge. Jean chapitre 8, verset 44, où il est dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » J'aimerais, vous et nous, poser une question. Les chrétiens peuvent-ils mentir? Les chrétiens peuvent-ils mentir? Alors, spontanément, comme ça, nous pourrions et nous dirions non, c'est impossible. Mais parfois, on voit que, eh bien, on pourrait utiliser ou prendre certains textes de la part de Dieu comme prétexte pour dire si un tel a menti, nous avons le droit aussi, nous, de mentir. Permettez-moi de vous dire que nous sommes appelés à vivre et à marcher dans la vérité. Si le monde est sous l'influence du mensonge, sachant que Satan est le prince de ce monde et le père du mensonge, les chrétiens peuvent-ils mentir? Sont-ils obligés de mentir? Ont-ils le droit de mentir? Ont-ils le choix de ne pas mentir? Ont-ils le choix entre mensonge et vérité? Théoriquement, les chrétiens ne mentent pas. Ils ne sont donc pas appelés à mentir. Amen. Peut-être certains se disent, ouf, notre pasteur ce matin il nous a dit qu'on n'avait pas le droit de mentir. Ouf, ouf. Peut-être certains se sont dit, il va nous dire qu'on a le droit. Non, 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 non. D'ailleurs, la Bible dit clairement que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, que devons-nous faire lorsque nous sommes confrontés à certaines situations? Devons-nous mentir? Devons-nous sortir un petit mensonge ou une demi-vérité? Ou devons-nous dire la vérité au risque de nous retrouver dans des situations difficiles, compliquées, au risque même parfois dans certains endroits de mourir pour sa foi? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il est dit, « Ne savez-vous pas que les injustes, les trompeurs, les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. » Dans notre cœur, écoutez bien, dans notre cœur, il ne peut y avoir à la fois la vérité et le mensonge. D'ailleurs, je vais demander à ma femme si elle veut bien m'apporter. Je voudrais vous donner une petite image. D'accord? Suivez-moi. Voilà, j'ai pris 2 bouteilles. Pour ceux qui ne voient pas bien, ce n'est pas une bouteille de pipi, hein, c'est une bouteille d'huile et c'est une bouteille d'eau. Donc j'ai pris une bouteille d'eau, une bouteille d'huile et une bouteille d'eau et j'aimerais faire une petite expérience. Là, je sais pour certains, vous savez où je vais en venir. Ma fille, à peine j'ai raconté ça hier, paf, elle a trouvé déjà la solution. Je dis, oh purée, tu peux prêcher à ma place dimanche. Dans notre cœur, il ne peut pas y avoir, en tant que chrétien, je dis bien en tant que chrétien, je ne dis pas en tant que croyant, parce qu'il y a toutes sortes de croyants, mais je dis en tant que chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui est né de nouveau, il ne peut pas y avoir du mélange, à la fois la vérité et à la fois le mensonge. Notre cœur ne peut pas être rempli à la fois du mensonge et à la fois de la vérité. Notre cœur ne peut pas non plus être mélangé de vérité et de mensonge. C'est ou l'un ou l'autre.
C'est comme ce que dit Jacques, de la bouche, il ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Ou l'eau douce sort, ou l'eau douce, ou l'eau amère sort. Clément, ça l'a fait rire. Hein. Il ne peut pas y avoir de mélange. Tout le monde sait qu'il est impossible de mélanger l'huile et l'eau. Vous savez aussi bien que moi qu'il est impossible de mélanger et l'eau et l'huile. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la mécanique, alors je ne suis pas trop un super connaisseur, mais je sais un petit peu certaines choses pour avoir déjà coulé un moteur. Donc, eh bien, pour ceux qui connaissent un peu, lorsqu'il y a un problème dans l'huile moteur, si dans votre huile, si vous allez de temps en temps vérifier votre huile dans le moteur et vous y trouvez de l'eau, et vous verrez bien que l'eau ne se mélangera pas à l'huile, c'est que, je dis bien, en règle générale, c'est qu'il y a un problème de joint de culasse. Les mécaniciens s'y reconnaîtront certainement. Enfin, c'est ce que moi on m'a dit. Ah, tu as de l'eau dans l'huile, c'est clair, joint de culasse, première chose. Eh bien, vous pouvez vérifier. J'espère pour vous, vous n'allez pas avoir à le vérifier, parce que si vous avez à le vérifier, ça veut dire que certainement vous allez devoir changer votre joint de culasse. Mais l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Alors, nous allons faire cet essai. J'espère que ça va vraiment marcher. Enfin, ça a marché à la maison. Hein. Et puis, j'avais même coloré un petit peu l'eau hier. D'abord, je vais boire un petit coup. J'avais coloré l'eau hier avec du jus de grenadine, mais je me suis dit, il y en a qui vont dire, il a triché. Donc, pour éviter qu'on dise que j'ai triché, je vais faire le petit test devant vous. À ma gauche, à votre droite, de l'huile, à ma droite, de l'eau. Je vais prendre l'eau qui est dans ma main droite et la verser dans la bouteille de ma main gauche. Pour ceux qui savent, jusque-là, tout va bien. Voilà. OK. Je ne sais pas si vous arrivez à faire un petit zoom. Ça change de couleur, mais je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais ce qui est en train de se produire, c'est que l'huile est en train de monter et l'eau est en train d'être au fond. Donc, nous avons la démonstration actuellement en direct que l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Alors, on pourrait se dire, mais et si jamais on secouait un peu la bouteille, et si Dieu nous secouait un petit peu pour mélanger tout ce qui est dans notre cœur, est-ce qu'il y aurait un mélange possible? Alors nous allons le faire ensemble. Je l'ai fait hier. Hein. Si je mélange maintenant la bouteille. Voilà. Maintenant, pause. On va attendre 5 minutes. Non, je vais continuer mon message, mais nous reviendrons sur la bouteille. Ne passez pas tout le temps à regarder la bouteille, mais vous allez voir que l'huile va reprendre sa place et l'eau aussi. Alors, je ne sais pas si la petite vidéo, elle est présentable. Est-ce que la vidéo est un... Alors, juste avant d'envoyer une petite vidéo, je suis tombé sur ça récemment. Et puis, j'ai vu qu'au Mexique, j'ai vu qu'au Mexique, il y avait 2 fleuves qui se jetaient dans la mer. Et les 2 fleuves étaient incapables de se mélanger. C'était impossible pour ces 2 fleuves de se mélanger. Et on voit sur des kilomètres 2 fleuves qui sont côte à côte. Ils sont limités. Un côté c'est vert, un côté c'est bleu. Et les fleuves ne se mélangent pas. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît ? Voilà, pour résumer, le mensonge et la vérité ne se mélangent pas. J'avance un petit peu. Vous pouvez aussi, le mensonge n'est donc pas une chose bénigne aux yeux de Dieu. C'est important de bien comprendre que le mensonge n'est pas quelque chose de bénin devant Dieu. Le mensonge est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. En Dieu est la vérité. Si nous prenons le texte dans le livre des Actes au chapitre 5 et au verset 1 à 11, nous y voyons l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont menti. Ils n'ont pas menti à un homme, mais ils ont menti au Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont vendu un champ, le prix du champ leur appartenait. Et la Bible nous dit que
Ils venaient, quand ils avaient vendu leur champ, ils venaient apporter au pied des apôtres, ils venaient déposer l'argent du champ. Et Anania et Saphira, eux, ont décidé de garder une partie de l'argent et ont menti. Et écoutez bien ce que dira l'apôtre Paul au verset 3 et 4. Il dira, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu le prix, n'était-il pas à ta disposition? Comment tu as pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. En Dieu, il n'y a pas de mensonge. En Dieu, il y a vérité. Il ne peut y avoir en Dieu de mensonge, parce que Dieu est un Dieu de vérité. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a décidé, ne l'exécute-t-il pas? Hébreux chapitre 6, verset 18, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu a décidé de nous donner la vie éternelle, il nous donnera la vie éternelle. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et si nous sommes enfants de Dieu, à l'image de Dieu, nous devons marcher à son image dans la vérité. La vérité les uns avec les autres. Nous disons la vérité les uns aux autres. Mais nous disons aussi la vérité à ceux qui nous entourent, dans notre entreprise, lorsque nous faisons des déclarations, lorsque parfois il y a des accidents ou des incidents qui se produisent. Dieu conduit dans la vérité. C'est pour cela que Jésus nous a donné son Esprit Saint. Jean chapitre 14, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'influence du père du mensonge, qui est Satan. Il dira encore, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera toutes ces choses à venir. J'avance, vous pourrez lire encore Jean chapitre 15, verset 26, où il est dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dieu a de la haine pour les faux serments, pour les mensonges, les tromperies, l'hypocrisie, la tromperie. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous encourager les uns les autres à marcher dans cette vérité, à marcher en conformité avec ce Dieu que nous aimons, ce Dieu aussi que nous servons. Le monde a besoin de voir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui marchent dans la vérité. Ce monde est un monde influencé par le mensonge. D'ailleurs, si je faisais un petit sondage ce matin sur tous ceux et celles qui écoutent actuellement ce qui se produit dans le monde, dans l'actualité, combien pourraient nous dire, combien de pourcentage pourraient dire que nous ne les croyons pas? Que nous avons un doute sur ce qui est dit, que nous avons un doute sur toutes les informations que nous entendons. Combien pourraient dire, on ne nous dit pas la vérité? Comme dirait quelqu'un, on ne nous dit pas tout. J'avance. Dieu a de la haine pour les serments. L'hypocrisie, le mensonge, la fourberie. Zacharie chapitre 8, verset 17. J'aimerais dire que la vérité coûte et la vérité a un prix. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie, ça lui a coûté la vie.
Zacharie chapitre 8, verset 17, il est dit que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'émet pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel, que je hais. Malachie chapitre 5, verset 5, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jugent faussement. Aimez la vérité. Aimons la vérité. Zacharie chapitre 8, verset 19, mais aimez la vérité et la paix. 1 Jean chapitre 3, versets 18 et 19, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Dites la vérité. Dites la vérité. Zacharie chapitre 8, verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Waouh! Proverbe chapitre 12, verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin, la tromperie. Marchez dans la vérité. Les chrétiens peuvent être sous l'influence du monde et ne pas mentir. Voyons ce que l'apôtre Jean a dit dans certaines de ses épîtres. 2 Jean chapitre 1 verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de mes enfants qui marchent dans la vérité. Je peux le redire? J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu de Dieu. Selon le commandement que nous avons reçu de Dieu. Hier, ça marchait plus vite. Peut-être je vais leur donner un peu d'air, mais hier, ça marchait mieux à la maison. Le résultat est venu plus vite. Peut-être parce que, bon, vous essayerez à la maison. Je continue. Le thème central de la deuxième épître de Paul à Jean est l'amour de la vérité. Le thème central, c'est l'amour de la vérité. Dans ces deux épîtres, écoutez bien, l'apôtre Jean insiste sur la vérité, citée 11 fois dans les deux petites lettres, 9 fois dans 1 Jean. C'est énorme pour une petite épître comme celle-là. Maintenant, voyons ensemble quelques paraphrases. Je suis fier de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Je suis fier de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Je suis fier. Je suis heureux de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Quelle joie que de savoir tes enfants marcher dans la vérité. Quel privilège de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité. J'ai été extrêmement réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité. J'ai été saisi de joie que de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité. Celui qui marche dans la vérité n'est plus sous l'influence du mensonge. Marcher dans la vérité, c'est marcher en Jésus-Christ. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans la lumière. Marcher dans la vérité, c'est s'éloigner des ténèbres. Voyons ensemble maintenant quelques causes du mensonge. Pourquoi certaines personnes mentent? Certaines personnes mentent parce qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de faire autrement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, celui-là ou celle-là, c'est un menteur comme un arracheur de dents. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Il y en a, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais pourquoi? Et pourtant, des fois, c'est pour des peccadilles, pour des trucs banals, mais paf, il va te sortir un gros mensonge. Tu dis, mais tu ne peux pas dire la vérité un petit peu? Cette expression, elle vient du fait qu'au Moyen-Âge, lorsque on devait arracher lorsque des personnes avaient des caries dans les dents, ils allaient sur la place du marché. Alors, je ne sais pas s'ils avaient des grosses pinces, je ne sais pas comment ils faisaient à cette époque, mais on leur disait surtout, ne vous inquiétez pas, je vais vous arracher la dent, mais vous n'allez pas avoir mal. Une fois qu'on leur avait arraché la dent, je peux vous garantir qu'ils avaient vraiment beaucoup de douleur. Ce sont comme dirait quelqu'un, ce sont des mythomanes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression. Ma fille, elle le fait bien. Des fois, ma fille, elle nous dit, oh, ben celui-là, c'est un mytho. D'accord. Bon, ok.
Donc mythomane se dit d'une personne qui raconte en les présentant comme réels des faits imaginaires auxquels elle finit par croire. Les jeunes, souvent les jeunes, ils se disent « Ah non mais là t'es mytho ». Hein les jeunes? Ah là tu nous as fait un truc de mytho là. Hein. Bref, j'avance. Écoutez bien ce qu'a dit Hitler. J'ai trouvé que, waouh, écoutez bien. Bon, j'aime pas trop parler de lui, mais un mensonge répété 10 fois reste un mensonge. Je pense qu'il avait de l'expérience. Répété 10 000 fois, il devient une vérité. Un mensonge reste un mensonge quand il est répété 10 fois, mais quand il est répété 10 000 fois, il devient une vérité. Certaines personnes mentent car dire la vérité engendre des conséquences qu'elles ne veulent pas affronter et assumer. Manu, dis-moi, si tu mens, si tu nous dis la vérité, tu n'es pas puni. Ah, je pouvais tout assumer derrière. Mais c'est moi. D'ailleurs, elle va se reconnaître, ma mère. Dis coucou. Si tu dis la vérité, tu ne seras pas puni. Alors j'avance. Certaines personnes mentent car dire la vérité engendre des conséquences qu'elles ne veulent pas affronter. Certaines personnes mentent par politesse ou par gêne. Par politesse. Mais nous, politesse ou pas, on dit la vérité. T'as vu? J'ai acheté une jolie robe, hein? Oui, bien sûr. Elle est superbe. Alors qu'au fond de toi-même, tu la trouves tellement moche. Enfin, mais pas chez nous, hein. Certaines personnes mentent pour flatter ou pour éviter de faire de la peine. Des fois, il vaut mieux rien dire. Mais il y en a qui mentent encore pour éviter de faire de la peine. Le mensonge, c'est quoi au juste? Définition du mensonge. Le mensonge est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité. Ou encore la dissimulation de la vérité. Il ne faut pas la confondre avec contre-vérité qui désigne simplement une affirmation inexacte sans préjuger du fait que son auteur le sache ou non. Synonyme de mensonge, bobard, boniment, calomnie, fable, fabulation, faux, feinte, hypocrisie, feinte. Quand j'écrivais ça, je me suis dit, ah ouais, feinte. Au foot, on fait des feintes. Je ne savais pas qu'il leur faisait des mensonges. Mais bon. Hypocrisie, imposture, invention, simulacre, sournoiserie, tromperie. Les gens diront de cette personne, c'est un vrai mytho. Bon, ça je l'ai dit. Hein. Le mensonge est un vaste concept qui regroupe diverses réalités. Entre le petit mensonge, vous avez déjà entendu, ah, c'est un petit mensonge. Le mensonge pieux, le mensonge par omission, le mensonge d'une vie. La palette est large. Voici encore quelques illustrations du mensonge. Vous êtes toujours là? C'est bon? Vous êtes toujours là aussi? Mes amis, ceux qui nous suivent, j'avance. Le mensonge classique, le compliment, c'est faire un compliment alors que l'on pense le contraire. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, waouh, tu as un super costume. Ce matin, ta cravate, elle est exceptionnelle. Alors que tu penses tout à fait le contraire. Tu trouves qu'il s'habille comme un sac, mais voilà, dans ce cas-là, il vaut mieux rien dire. Le mensonge pour éviter la dispute. Ça arrive parfois aussi, hein. Ne pas dire la vérité et trouver une excuse pour éviter la dispute. Je suis rentré tard parce que j'ai crevé. En fait, il était au bar avec le copain. Hein, il sent l'alcool quand il rentre, mais il a crevé. Et puis, il pourrait y avoir toutes sortes de mensonges. Je ne vais pas les énumérer les uns après les autres. Le mensonge pour éviter de s'en prendre une. Ah, c'est surtout les jeunes, ça. Tu en as fait une bonne de bêtises et tu as tellement peur d'en prendre une que tu vas sortir un gros mensonge. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai défoncé l'aile droite de la voiture. Je l'ai retrouvé comme ça à l'église. Et toi, tu rentres à la maison. C'est pas moi. Certains vont dire, mais il s'adresse vraiment à des chrétiens. Mais on serait parfois tellement étonnés. Ou alors qu'en réalité, vous avez embouti un poteau en reculant sans regarder dans le rétroviseur. Le mensonge, le gros mensonge, le vrai mensonge, parce que ça existe aussi, hein. Le gars qui arrive et qui dit qu'il est marié, il a des enfants, il dit à la jeune fille, ah, j'attendais, tu es la femme de ma vie. N'empêche que si vous saviez combien de fois ça arrive.
Enfin, j'espère pas dans l'église. Ou alors le gars qui dit, je suis un ingénieur, je travaille dans une grosse boîte, je gagne beaucoup et bien ma vie. En réalité, c'est un glandeur professionnel qui vit à 35 ans, toujours chez papa et maman, comme dirait ma fille, c'est un tatac. Le monde est truffé de menteurs. Il faut le savoir, le monde est truffé de menteurs. Vous êtes là? Le mensonge est rarement repérable dans la vraie vie. Pourtant, il y a des mauvais menteurs qui rougissent et sont incapables de vous regarder dans les yeux quand ils vous racontent un gros bobard dont ils ne sont pas fiers. Moi, je me souviens d'une fois, et ça, il ne faut pas... Bon. J'étais au lycée, je me suis dit, bon, en physique, je ne suis pas très bon, je vais essayer de laisser mon cahier dessous, je me suis fait repérer de suite, j'ai vite arrêté. Ce qui est sûr, c'est que le mensonge sera découvert. J'aimerais vous dire, bien-aimés, les mensonges seront découverts tôt ou tard. Tout mensonge sera découvert. En même temps que le mensonge, en obtenant la preuve, parfois des semaines, des mois, voire des années après, c'est très rare qu'un mensonge, surtout lorsqu'il implique des conséquences à long terme, ne soit pas découvert. C'est parfois la suite d'une enquête poussée, suite à des soupçons. Parfois, c'est le fruit du hasard ou d'une inattention de la part du menteur. Ce n'est pas facile de tenir un mensonge sur la longueur sans jamais se trahir. Le mensonge, il a des conséquences. Et le mensonge aura des conséquences sur nos relations avec les autres, mais également sur notre relation nous-mêmes avec Dieu. Combien de fois le mensonge amène la culpabilité? Je ne le redis pas, je l'ai dit tout à l'heure. Alfred Elder a dit: un mensonge aura de sens si la vérité n'était pas perçue comme dangereuse. Encore quelques raisons principales pour lesquelles certaines personnes mentent. Certaines personnes mentent pour répondre à une forte exigence qu'elles ont envers elles-mêmes. Certaines personnes mentent pour se conformer aux attentes des autres, la pression des autres. Certaines personnes mentent pour déformer la réalité de manière à l'ajuster à leur convenance ou à celle des autres. Certaines personnes mentent pour éviter une punition ou une vengeance. Certaines personnes mentent pour tenter d'embrumer quelqu'un. Certaines personnes mentent pour ne pas inquiéter leurs proches. Je me souviens, un membre de ma famille était décédé et pour ne pas le dire à d'autres, on ne leur a pas dit. On leur a dit non, non, tout va bien, alors qu'il était décédé. Parfois, certains mentent pour ne pas inquiéter certains proches. Certaines personnes mentent pour refuser une faveur demandée par un ami. Certaines personnes mentent pour attirer l'attention. Parmi toutes les raisons évoquées ici, nous voyons qu'elles ont toutes un point commun. Voyons maintenant ensemble le point commun du mensonge. Un point commun, c'est la peur. La peur est une cause, et la cause principale du mensonge. Que ce soit des autres, d'une situation ou d'une réalité que nous ne voulons pas, la peur est toujours à l'origine du mensonge. Le mensonge n'en est pas moins un acte de lâcheté et une solution de facilité. Le mensonge apporte du soulagement immédiat et libère d'une certaine anxiété sur le moment, mais pas sur le long terme. Le mensonge. Regardez encore quelques exemples d'émotions que vous pouvez ressentir après avoir menti. La culpabilité, l'anxiété, la volonté de fuir certaines personnes ou certaines situations. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Où es-tu, Adam? Le Seigneur dira à Adam: mais où es-tu? Je me suis caché. La fuite. Une prise de conscience fait que le temps consacré au mensonge est une perte de temps. Le mensonge est quelque chose qui consume de l'intérieur. Le mensonge détruit, ronge, mine et tue. Citation. Comme l'acide et le mensonge, même s'ils ne tuent pas, ils rongent. La vérité ne tue pas les hommes, mais elle pousse souvent à tuer ceux qui ne l'acceptent pas. 1 Pierre chapitre 3, verset 10, et c'est intéressant qu'on entende ce qu'a dit Pierre. Vous connaissez dans le Nouveau Testament l'apôtre Pierre, lui qui a renié Jésus 3 fois avant que le coq chante. Il dira dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 10, lui qui a vécu
eh bien, ce mensonge, mais qui a su en tirer les bonnes conséquences. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses ou mensongères, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Proverbe, chapitre 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe, chapitre 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Proverbe chapitre 30, verset 8, « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Un mensonge reste un mensonge. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Un mensonge reste un mensonge. Vous connaissez l'expression « aimer la vérité et haïr le mensonge ». Selon la notice de l'historien juif Marc Philomenko, lorsque les Esséniens entraient dans la secte, ils s'engageaient par un serment redoutable. Aimer la vérité ou haïr le mensonge. C'est un tout, c'est un ensemble. La synonymie des deux formules, aimer la vérité et aimer le mensonge, est d'autres plus frappantes qu'elles combinent toutes deux et systématiquement des termes qui sont eux-mêmes en opposition violente. Aimer, haïr, vérité et mensonge. Chacun de ces formules peut être inversé, ce qui donne aimer le mensonge et haïr la vérité. Mais on peut aimer la vérité et haïr le mensonge. Le 9e commandement interdit le mensonge. Exode chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors j'avais encore beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de versets dans la parole de Dieu qui parlent et qui mettent en garde contre le mensonge. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a deux façons de mentir. Occulter la vérité. Occulter, c'est-à-dire nous mentons souvent à nous-mêmes disant que nous n'avons pas trahi la vérité, mais que nous avons seulement oublié de révéler une partie. Il est certain que ce n'est pas la même chose de mentir, mais aux yeux de la psychologie du mensonge, cela est la même conséquence, ou aux yeux de la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Et puis, il y a inventer ou falsifier. Dans ce cas précis, nous modifions une information, nous l'inventons ou nous la déformons de manière délibérée. Aristote a dit, le châtiment d'un menteur est de ne pas être cru, même quand il dit la vérité. Le châtiment d'un menteur, c'est de ne pas être cru, même quand il dit la vérité. La formule célèbre de Mark Twain, je le dis peut-être pas bien, mais il dit « Il y a 3 sortes de mensonges. Le mensonge, le sacré mensonge et les statistiques. » Voyons maintenant ensemble, je ne sais pas à quelle heure j'ai démarré, mais j'avance encore un peu. Voyons ensemble quelques scandales dans la Bible. Et c'est vrai qu'il y a certains scandales dans la Bible qui nous, j'ai envie de dire, qui nous bousculent un peu, qui peuvent nous perturber ou nous amener à nous poser un certain nombre de questions sur la vérité et le mensonge. Prenons l'histoire d'Abraham, Isaac et de Jacob. Si nous prenons l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voyons un certain nombre de faiblesses qui entourent la vie d'Abraham. Genèse chapitre 12, versets 10 à 20, Genèse chapitre 20 et Genèse chapitre 26. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, je la résume brièvement. Après avoir obéi à l'appel de Dieu, Abraham se retrouve en Canaan. Genèse chapitre 12, Dieu parle à Abraham et lui dit « Va-t'en, quitte ton pays. » Quitte ton pays. Et puis Abraham obéit, quitte son pays. Genèse chapitre 12, verset 2. Verset 1, il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom plus grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous connaissons ce passage. Nous voyons cet homme rempli de foi, cet homme rempli d'obéissance, de courage, de consécration, et il s'en va en Canaan. Par contre, en Canaan, la famille va arriver. La famille arrive et il fait le choix, sans avoir écouté la pensée de Dieu, sans avoir entendu la volonté de Dieu, sans avoir entendu Dieu lui dire « bouge ». Il va bouger, il va quitter cet endroit, il va partir et il va se retrouver en Égypte.
Mais, il y a un mais. La famine arrive et il ne fait le choix parce qu'il est confronté à la crainte de la famine. On retrouve encore à ce moment-là la peur de manquer, la peur de ne pas subvenir aux besoins de la famille. La peur, il fait le choix, il part, il fuit. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir suffisamment pour toute la famille. Abraham fuit en Égypte, qui n'est pas une direction de la part de Dieu. Abraham reste malgré tout un homme avec des points forts et des points faibles. Et il est cité dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, il est cité comme un homme de foi. Écoutez bien, il arrive en Égypte, il dira à sa femme, tu dis que tu es ma sœur. Lui, cet homme de foi, il va dire un mensonge, ou alors il va dire une demi-vérité. Parce qu'en réalité, sa femme est sa demi-sœur. Mais un demi-mensonge ou une demi-vérité revient à dire un mensonge. Qu'est-ce qui a poussé Abraham à mentir? C'est la peur. La peur dans le pays duquel il allait arriver, rentrer. La peur, pourquoi? Alors on pourrait dire comme ça, à une première vue, se dire, quand même Abraham. Mais si nous analysons le contexte dans lequel Abraham se trouve, écoutez bien, donc la première cause principale du mensonge d'Abraham, c'est la peur. Pour bien comprendre ce qui s'est produit, il est important de regarder le contexte de cette histoire et ce qui s'est passé dans le cœur d'Abraham. Pourquoi? Les conséquences du mensonge d'Abraham auront pour des répercussions sur son fils Isaac, son petit-fils Jacob et sur ses arrière-petits-fils. Les frères de Jacob ont menti lorsqu'ils ont livré Joseph. Ils ont pris une tunique, envoyé à leur père Jacob en disant, eh bien, nous avons retrouvé la tunique. C'était un mensonge. Et on voit les conséquences non seulement sur Abraham, sur Isaac. Isaac dira aussi exactement la même chose. Lorsqu'il s'est retrouvé dans un pays exactement pareil, il dira, ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas ma femme. En réalité, Rebecca est sa cousine. Jacob va mentir encore pour récupérer le droit d'aînesse, le petit-fils d'Abraham. Et nous voyons qu'il y a des conséquences sur nous, sur nos enfants, sur nos familles. Bien sûr que nous sommes en Jésus-Christ. Bien sûr qu'à la croix, Jésus a brisé les malédictions. Bien sûr qu'il a brisé toute hérédité. Mais il y a de quoi se poser un certain nombre de questions. J'avance, chers amis, bien-aimés. Cette histoire, elle nous dérange. Abraham va dire, c'est pas ma femme. Comment Abraham peut-il dire, c'est pas ma femme, alors qu'elle est sa femme? Nous aimons ce passage où ce personnage, à cause de son courage, de sa foi, de son humilité, des promesses qu'il a reçues, nous ne comprenons pas parfois quelle réaction ou quelle mouche l'a piqué pour dire une telle parole. Je dis simplement cela parce que nous pouvons nous aussi, à un moment donné, à cause de la peur, être confrontés aux mêmes situations. Être tentés de dire quelque chose qui n'est pas vrai. J'avance. Comment peut-on dire de sa femme qu'elle est sa sœur dans le seul but de ne pas être tué? Dans notre culture occidentale actuelle, nous avons du mal à concevoir et à l'accepter. Comment un tel homme peut-il faire cela? Pourquoi? Que l'a-t-il poussé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il fait cela? Regardons ensemble juste quelques points dans le contexte. Cette histoire correspond à une réalité qui serait produite plusieurs fois, une réalité que tout le monde connaissait, une réalité évidente. Si tu pars dans un territoire étranger, si tu pars avec ta femme, fais attention. Ils vont te la prendre, car ta femme est belle et en bonne santé. Premièrement, le texte nous donne une information historique sur la vie des tribus au Moyen-Orient, 2000 ans et 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Deuxièmement, à cette époque, la femme d'un homme, elle était sa propriété. Waouh, ça nous choque dans notre culture. Mais la femme était sa propriété. Elle n'avait même pas le droit de parler. Elle n'avait même pas le droit à la parole. Elle était considérée comme un bœuf et son animal. Ça nous choque dans notre culture.
Moi, je dis merci Seigneur pour le contexte dans lequel nous vivons. Le propriétaire peut en faire ce qu'il veut, considéré comme du bétail. Mais comme les commandements de la loi le précisent, même dans un pays étranger, il ne faut pas la voler. À cette époque, le plus simple et radical moyen de supprimer le problème était de tuer le mari. Et Abraham le savait. Abraham avait peur. Abraham a pris conscience de cette réalité-là. Certains racontent qu'un homme, lorsqu'il a voulu récupérer la femme d'une personne, il a envoyé un certain nombre de soldats pour récupérer simplement la femme. Cet homme se défend face au danger par ruse. Abraham n'est certainement pas le seul à avoir fait cela. Peut-être que si cette aventure est racontée dans la Bible, c'est qu'à cette époque, il y avait des gens qui trouvaient cela comme une bonne idée. Ce genre de stratégie, d'ailleurs, ça lui a rapporté gros, ça lui a rapporté des brebis, des chameaux, des ânes, ça lui a rapporté aussi toutes sortes de servantes et de serviteurs. D'ailleurs, si vous analysez bien le texte, vous allez vous rendre compte que dans ce mensonge-là, il va recevoir aussi Agar, qui va devenir un piège plus tard. Les mensonges ont des conséquences. Dans cette histoire, Pharaon n'est pas coupable, c'est Abraham qui a menti. Certainement que vous l'avez remarqué, il manque une information importante. Et on voit aussi qu'il manque une information dans ce texte. Entre le verset 16 et le verset 17, comment Pharaon comprend-il que Sarah n'est pas la sœur d'Abraham? Est-ce par hasard? Est-ce qu'elle lui aurait dit? Et c'est ce que je disais, comme à cette époque, la femme n'avait pas le droit de prendre la parole, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais certains prétendent que l'adultère a été consommé. Et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui à comprendre. Mais quand il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des conséquences. Pour conclure, je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Abraham, j'ai beaucoup de choses encore à dire. Mais je voudrais conclure. J'ai promis que je ne le dirai pas 6 fois. Sylvain a déjà compté 2 fois. Pour conclure, 3e fois, certains spécialistes pensent qu'effectivement, il y a eu consommation. Nous pouvons constater qu'Abraham produit la même chose au chapitre 20. Il reproduira exactement les mêmes choses au chapitre 20. Cette fois-ci, Abimelech ne touchera pas sa femme. Abraham est toujours coupable de mensonges. D'ailleurs, cette fois, il ne reçoit pas de cadeaux en échange de Sarah. Il les reçoit en dédommagement. Écoutez bien, à cause de la peur, Abraham a menti en ne disant pas la vérité. Non seulement Abraham a menti, mais il a aussi péché. Il ne fait pas suffisamment confiance à Dieu. Après avoir pris conscience du texte, au travers de l'histoire d'Abraham, nous voyons un homme de foi avec des faiblesses. Et ce que j'aimerais dire, et ce que j'aimerais partager encore ce matin pour aller encore un tout petit peu plus loin ou enfoncer un petit peu plus le clou, c'est que si Dieu a pris soin de nous montrer l'exemple d'Abraham, ce n'est pas pour dire que nous avons le droit de mentir, mais c'est simplement pour nous expliquer qu'au travers de certaines faiblesses, ou certaines parfois faiblesses que nous pouvons avoir, ça peut aider les autres à être forts, à grandir. Abraham. Les conséquences du demi-mensonge d'Abraham sont grandes. Écoutez bien cette petite histoire. Un jour, un avocat vint s'installer dans une ville. Il se trouve dans une ville nouvelle, mais n'a pas de clients. Alors lorsqu'il voit quelqu'un arriver dans son bureau, il s'empare immédiatement du téléphone. Vous savez, les téléphones qui sont raccrochés au mur, ce que nous avons connu, nous, à notre époque, au siècle dernier. Et se mit à dire d'une voix forte, « Je prends l'avion pour New York afin de régler le dossier Dupont. Ça a l'air important. Et faites-moi venir Henri de Stuttgart pour le problème Inigo. Il se peut que je décide de m'associer avec Harold, Mondi et Wesley. Je dois raccrocher maintenant, quelqu'un vient d'arriver. » Il raccroche, se tourne vers l'homme et lui dit, « Puis-je vous aider ?» L'homme répond, « Je suis ici pour brancher le téléphone. » Je suis ici pour brancher le téléphone. Nos mensonges
nous rattraperons toujours. Remarquez encore quelques points très importants. Un petit mensonge reste un mensonge. Le mensonge attire le jugement de Dieu sur Pharaon et toute sa famille. Isaac a menti, le fils d'Abraham. Le mensonge d'Isaac, on le retrouve Genèse chapitre 26, versets 6 et 7. Le mensonge d'Isaac, la similitude entre le péché d'Isaac et celui de son père Abraham sont nombreuses. Tous les deux ont péché devant Abimelech. Tous les deux sont réprimandés par le roi des Philistins. Tous les deux avaient des femmes séduisantes et avaient peur pour leur propre sécurité. Pensent qu'ils pourraient être tués à cause de leurs femmes. Tous les deux mentirent en disant que leur femme était leur sœur. Rebecca n'était pas la sœur d'Isaac, mais sa cousine. Rebecca est la fille de Bethuel, lui-même fils de Nahor, neveu d'Abraham. Jacob, petit-fils d'Abraham, a menti à son propre père pour récupérer le droit d'aînesse, pour récupérer aussi la bénédiction de Dieu à la place d'Ésaü, son frère. Mais il a fui pendant 20 ans chez Laban, son oncle, qui lui-même lui a menti pendant plus de 20 ans. Il dira, tu as changé mon salaire 10 fois. Jacob a vécu le mensonge de son oncle Laban, qui est le frère de sa mère Rebecca pendant 20 ans. Regardez bien, Genèse chapitre 31, verset 7. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Je l'ai dit, Jacob, petit-fils, a menti. L'histoire d'Abraham montre qu'il y aura des répercussions sur celui qui pratique le mensonge. Il y aura des répercussions. Il y a plusieurs façons d'interpréter l'histoire d'Abraham. Pensez que les croyants ont le droit de mentir, puisqu'Abraham l'a fait, lui, un homme droit, obéissant, un homme de foi. On peut donc se le permettre. Ou alors, considérer que Dieu nous a montré la faiblesse d'Abraham pour nous faire comprendre que quelle que soit la raison de notre mensonge, il y aura des répercussions sur nous, mais aussi sur nos conjoints, notre famille, nos enfants. Le mensonge reste sur la famille d'Abraham sur 4 générations. Ça fait réfléchir. Sur 4 générations. Sur le fils d'Isaac, sur le petit-fils de Jacob, sur les arrière-petits-fils. Mais j'ai envie de dire que Dieu aussi a suscité Joseph, un petit-fils, pour que la malédiction soit brisée. Joseph ne mentira pas comme ses frères, ne mentira pas comme son père, ni son grand-père, ni son arrière-grand-père. Lorsqu'il sera devant cette femme qui va l'accuser, la femme de Potiphar, et qui l'invitera à coucher, il dira non. Il se positionne. Il n'accepte pas, il ne ment pas. Ça lui coûte la prison. Ça lui coûte la prison. Mais ça va lui coûter la vie. Je dirais la bénédiction de Dieu, parce qu'au travers de lui, sa famille sera sauvée. Mais Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham, a brisé cette malédiction par la vérité et qui l'accompagnait. Il préfère vivre dans la vérité envers son maître et refuse de coucher avec cette femme de Potiphar qui était son maître et qui lui avait donné la responsabilité de toute sa maison. Conclusion, l'apôtre Paul a menti aussi, avant que le coq chante 3 fois. Mais Pierre en a tiré une bonne leçon. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 10, où il est dit « Rejetez donc toute forme de méchanceté, de mensonge. » Le mensonge est quelque chose que le croyant chrétien ne pratiquera pas, ne doit pas pratiquer. Marque ta différence en pratiquant la vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité. Est-ce qu'on peut se lever un instant, bien-aimés? Vous peut-être qui êtes aussi à votre place, là où vous êtes, je vous invite à vous lever un instant. Fermons nos yeux un instant. Cependant, le croyant n'est pas sous l'influence du prince de ce monde, mais sous l'influence du Saint-Esprit qui le guide dans toute la vérité. Attention, quelques points importants indiquent ce qui pousse au mensonge. L'impatience pousse au mensonge. La convoitise pousse au mensonge. Et il y aurait tellement encore de choses à dire lorsque David a volé Bathsheba. Il y a encore tellement de choses. Lorsque Saül a menti, qu'il ne voulait pas donner sa fille, Michal, à David. Judas a menti lorsqu'il a fait une bise à Jésus pour qu'il soit livré. Regardez bien ce que dit le Proverbe chapitre 27, verset 6. Les blessures d'un ennemi prouvent sa fidélité,
mais les blessures, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les mensonges sont des poids les plus lourds sur les épaules. Jean chapitre 8, et je finis. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur, prions un instant.